Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, on est lundi, comment ça va? Ça va super, on adore les lundis. Bon, on adore ça parce que c'est le début de la semaine, une nouvelle chance pour vous de faire la différence. Alors ouais, là c'est parti, Motivational Speaker, ça ne rigole plus. Les gars, on va parler de cette catégorie heavyweight parce que là, il y a 3 nouveaux noms qui sont plus ou moins en feu. Tai Tuivasa, Cyril Gane, et Tom Aspinall qui s'est imposé avec la manière lors de l'UFC London, et tous les 3 pourraient être amenés à s'affronter. Donc là on va jouer les matchmakers, on va aussi se poser la question de quelle serait la meilleure option pour les 3, sachant qu'il y a clairement Tom Aspinall qui a envie de se friter avec Tai Tuivasa. Il a aussi expliqué que Cyril Gane, forcément ça arriverait, mais pas tout de suite, non. Il préfère prendre son temps, et de son côté, Cyril, pour l'instant, n'a call out personne. Tai Tuivasa, de son côté, a bien répondu, bien acquiescé ce qui s'était passé lors de l'UFC London, donc il s'est peut-être passé quelque chose entre les deux hommes. On va voir tout ça avec Big Rusty. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Tom Aspinall, Rust, face à Tai Tuivasa. Bon, ce qui est bien pour Tom Aspinall, et c'est pour ça que son call-out est vraiment, mais il est stratégique, mais il est magnifique, parce que c'est le 3e mondial Tai Tuivasa, que c'est accessible pour Tom Aspinall dans le sens, disons, on ne sait pas quel est son potentiel, et lui-même, et j'adore ce qu'il dit, Tom Aspinall lui-même dit, les gens ne savent. Ok. Ah bah ouais, parce que en gros, alors là les fans sont régalés parce que forcément ça fait un combat spectaculaire. On rappelle que Tom Aspinall n'a jamais été à la décision, donc forcément c'est un combat spectaculaire. Lorsqu'il gagne en tout cas, parce que je crois qu'il a une défaite. Mais voilà, lorsqu'il gagne en tout cas, c'est toujours des KO, des soumissions. Tai Tuivasa, on ne présente plus Tai Tuivasa, c'est juste Monsieur Spectacle, et donc il gagnerait tout à faire ce combat-là, effectivement, parce qu'il fait un bond dans les classements, ça c'est sûr. En plus, il fait un combat que les gens remarqueront forcément. Donc, c'est-à-dire qu'en plus d'être maintenant dans le top 5 s'il gagne, les gens vraiment sont marqués, leur mémoire est marquée par une performance qui forcément va laisser une impression durable parce que les gens vont se régaler, que ça va être, en français, tu sais, un barn burner, un brûleur de grange. Voilà. Ça va être quelque chose d'exceptionnel probablement en termes d'intensité. Donc honnêtement, je trouve qu'il a le call-out parfait, Thomas Aspinall là sur ce coup-là. Oh, ok. Je suis assez étonné. Et puis surtout, moi, je pense pour le coup que Tom Aspinall, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais je pense qu'il sait très bien que Tai Tuivasa est le gars le mieux classé contre lequel il a le plus de chances de succès aussi. Ah oui, c'est sûr. Oui, je l'ai pas dit du coup. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, c'est le plus accessible, quoi. C'est-à-dire que on a vu que Tai Tuivasa il a un run qui est magnifique. Hein. Tai Tuivasa, il est en train de mettre KO à tous ceux qu'on met sur son chemin. C'est toujours des combats extraordinaires. Mais effectivement, on l'a vu se faire dominer techniquement et il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est-à-dire que contre Junior Dos Santos, qui était pourtant vieillissant, il s'est fait vraiment prendre à partie techniquement. Et on sait que contre un technicien, normalement, c'est compliqué. Pour Tai Tuivasa, c'est qu'effectivement, j'ai envie de dire contre Derrick Lewis, on s'y attendait pas du tout, parce que normalement, lorsque c'est le chaos et qu'il y en a un qui met un coup de pioche pour terminer le combat, généralement c'est quand même Derrick Lewis. Et là, il s'est trouvé que Tai Tuivasa, et c'est ce qui a fait qu'il est devenu presque une star. Son statut a triplé en termes d'impact médiatique du jour au lendemain. C'est que du coup, il a fait une Derrick Lewis à Derrick Lewis, quoi. Et c'était magnifique. Mais c'est clair que Tom Aspinall le sait. C'est risqué parce que tu t'es jamais à l'abri en poids lourd, et surtout face à des gars qui font ce que Tai Tuivasa et Derrick Lewis font. Mais du coup, c'est pas comme s'il était Tai Tuivasa à 13-0, 13 KO, et là tu te dis, ok, c'est le KO, ok, il est peut-être pas forcément le plus technique, mais il y a ce petit truc qui fait qu'il est ingérable. Il a déjà été géré, quoi.
Voilà, Big Rusty a tout dit. Tai Tuivasa, Thomas Spinal, on va vers ce genre de duel. Moi personnellement, je serais assez ravi de l'avoir. En plus, Thomas Spinal a clairement annoncé la localisation. Ce sera le retour à l'UFC Londres. Là aussi, je pense que ce sera un bon combat pour les fans et pour le coup, qui mérite d'être main event. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais c'est le genre de combat où j'ai envie, tu vois, que ça dure un petit peu. J'ai envie aussi que l'UFC fasse toute une promo autour de ça, parce que clairement, le mec qui va sortir vainqueur du choc, même si Ross l'a expliqué, Tai Tuivasa, on l'a déjà vu dominer, c'est peut-être celui qui est le moins prometteur, même s'il peut tout arrêter en un coup, mais celui qui sortira vainqueur de ce combat-là, il y a moyen que, sur un laps de 1-2 combats, ce soit comme après le moment où Derrick Lewis s'est imposé par Volkov, à savoir, t'as une énorme hype qu'il va y avoir autour du vainqueur. Ah bah c'est clair. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien joué de la part de Thomas Spinal, c'est que là il a vraiment une ouverture qui fait que s'il l'apprend, si l'UFC l'apprend et que les fans sont chauds, mais les fans seront chauds, ben effectivement là d'ici 2 combats, ça se trouve Thomas Spinal peut avoir le title shot parce que s'il gagne contre Tai Tuivasa, oui, tout le monde sait que c'est un petit peu en trompe-l'œil parce que Tai Tuivasa, voilà, il a battu Derrick Lewis, du coup il a gagné, je crois que c'était 7 ou 8 places au classement, mais c'est Derrick Lewis, donc, enfin, on sait que c'est un peu en trompe-l'œil, mais néanmoins, après avoir battu le numéro 3 mondial, mathématiquement, ben, t'as un combat ensuite contre, je sais pas, Curtis Blades, ce serait intéressant, t'as un combat contre, il reste plus grand monde, hein, Stipe Miocic peut-être, enfin, tu vois, un truc comme ça, mais après avoir battu le 3e mondial, il reste plus grand monde devant, quoi. Donc, ouais, non, ça fait plaisir de voir que pour Thomas Spinal, on est vraiment passé là en quelques semaines presque d'un gars très timoré qui veut Shamil Abdouragimov à un gars qui là vraisemblablement il est en feu quoi et il demande qu'une chose, c'est avoir les combats qui vont l'amener vers le titre le plus vite possible. Parce que j'y crois pas hein, à son esbrouf de je veux y aller lentement. Non, mais il est encore très très loin, Cyril. T'appelles le numéro 3 mondial. Donc bon, à un moment donné, allons-y quoi. Allons-y. Et pour Cyril alors, ce qui est très bizarre, c'est que bon, il est le mieux classé, mais il y a personne. Alors là, personne qui call out Cyril Gane. Est-ce que tu comprends pourquoi? Est-ce que c'est peut-être une question aussi que les gens se disent bon, bah là on va se taper un mec, ça risque d'être assez compliqué pour nous. Et pourquoi pas aussi de se dire entre les Tai Tuivasa, les Thomas Spinal aujourd'hui, qui vont avoir une certaine hype, malheureusement, Cyril, il pâtit aussi du dernier combat et donc du rouge qu'il a face à Francis, même si c'était un combat très disputé. Bah, il pâtit du rouge, mais après, c'est vrai que je pense qu'il pâtit surtout du fait que il est très difficilement battable, Cyril, mais bah, si tu t'appelles pas Francis Ngannou, en fait. Et... Bah d'ailleurs, c'est Darren Till qui a fait un post sur Twitter en mode le seul homme qui peut battre ah oui, Francis Ngannou. Ah oui, putain. Non, Francis Ngannou. Bah oui, c'est ça. Non, je sais plus ce qu'il a fait. Je crois que c'était pas ça. Bon, enfin, alors, let me check. Ah ouais, parce que je suis sûr d'avoir, pour une fois, je suis sûr d'avoir raison. Oh bah Big Rusty, si Big Rusty est sûr d'avoir raison, c'était Francil Ngannou. Voilà. Francil. Ah oui, d'accord. Mon cerveau n'a pas voulu retenir tellement c'est moche comme prénom. Enfin, j'espère que personne s'appelle Francil ici, mais ouais. Je pense pas quand même. Mais bref, effectivement, revenons à nos moutons. C'est compliqué parce que t'affrontes un mec où tu sais qu'il peut te faire passer pour un amateur, voilà, très rapidement quoi. Et en gros, une fois que t'as affronté Cyril Gane, s'il a fait de toi sa chose, comme il le fait généralement, si tu t'appelles pas Francis, ben c'est compliqué après quoi, parce que tu sais que bah il y a les gens t'assimilent à non mais il est bon, Tai Tuivasa il est bon, Thomas Spinal, mais bon il s'est quand même fait ridiculiser par Cyril quoi. Enfin c'est possible. Alors après attention, on dit ça, mais enfin Thomas Spinal là, ce qu'il vient de faire à Volkov, ce qu'il a fait à Arlovski, je prends ces 2 exemples là parce que j'y réfléchissais ce matin, on parle beaucoup de Curtis Blades en termes de takedown, mais tu sais, c'est un peu comme Georges Saint-Pierre qui avait jamais fait de lutte universitaire et il se retrouve à être le meilleur lutteur en MMA, tu vois. Thomas Spinal, il est en train de faire des dingueries et il fait grosso modo des takedowns sur commande réactifs ou proactifs qui sont impressionnants et face à Cyril, ça pourrait être un problème, un vrai problème, quoi. Surtout quand on sait le jiu-jitsu qu'a Thomas Spinal et la facilité avec laquelle il étrangle les mecs. Donc, c'est compliqué parce que bon, quand même contre Cyril, non seulement tu prends le risque de te faire entre guillemets manipuler et passer pour un amateur, mais en plus de ça, même si c'est Cyril et que bon je crois qu'on a plus, on a, les gens savent que on le kiffe, tu gagnes pas forcément
en impact médiatique. Parce que le truc, c'est que Tai Tuivasa, il a toute cette personnalité. Il est chaud de ouf parce qu'il a mis KO Derrick Lewis d'une manière, mais chez lui à Houston, en plus d'une manière que tout le monde, que personne n'a oublié tout simplement. Après un combat que personne n'a oublié, il fait son choui. Comment dire, il a une personnalité qui est extrêmement haute en couleur. Enfin, voilà, c'est un régal. Cyril, même si c'est peut-être top 3 des gars les plus gentils et les plus sympathiques du roster de l'UFC, il n'a pas cet impact médiatique, malheureusement, parce que, bah, entre guillemets, voilà, pas de trash talk, parce que pas vraiment de call-out. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas eu non plus d'événements en France. Non, pas forcément le finish. Moi, j'étais en mode événement en France, parce que tu vois, aujourd'hui, Cyril est plus connu que Thomas Spinal. Que ce soit, tu vois, France, Europe, même dans le monde. Là, quand vous regardez les chiffres de l'UFC, parce que je voulais regarder un petit peu les chiffres de l'UFC Londres, la vraie star, c'était Paddy Pimblett. Vous regardez les chiffres de la post-fight interview, c'est énorme la différence entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, Cyril, il pâtit aussi de ça, où Thomas Spinal, on avait parlé avec Ross, il y a eu un changement chez lui, mais c'est pas non plus, on n'est pas en mode là, Conor McGregor, quoi. Et il a bénéficié, à mon sens, d'un UFC Londres, qui était un banger absolu, peut-être l'une des meilleures cartes de l'histoire. Le fait qu'il y ait eu un Paddy Pimblett, en fait, que tout est hypé à un niveau tel que quand il est entré dans la cage, il avait juste pas à se foirer pour que tout se passe bien finalement, et c'est ce qui s'est passé, et donc il a juste eu à être lui-même, ce qu'il a propulsé naturellement. Et là, pour l'instant, c'est vrai que Cyril, il n'a pas encore eu soit cet événement en France, ou soit ce qu'aurait pu être l'UFC 270, malheureusement c'est terminé par une défaite pour lui, mais en tout cas quelque chose qui lui permette d'asseoir définitivement, on va dire, son statut. Parce que c'est vrai que l'UFC 265 contre Derrick Lewis, c'était très bien, mais le problème pour lui, c'est que c'était à Houston, donc les gens se sont rapidement barrés une fois qu'il a battu Derrick Lewis, et donc même s'il a reçu un très bon accueil de la part du public, clairement les gens préféraient Derrick Lewis. Il y avait cette ombre imposante de Francis, et puis toute la polémique autour de Francis a gagné le titre il y a 3 mois, vous faites un titre intérimaire. Enfin, c'était très bien pour, on va dire, s'établir en tant que dans le gratin de la catégorie, mais c'est vrai qu'en tant que superstar, c'était, l'UFC 270 aurait dû être cet événement-là. Malheureusement, il s'est incliné, même si c'est vrai que nous, on avait regardé au niveau des chiffres, il a gagné considérablement en notoriété lors de cet événement-là. Ouais, c'est sûr. Mais je reste. J'ai du mal à croire quand même que du coup le calcul de Thomas Spinal ce soit pas lié aussi au fait que Tai Tuivasa c'est chaud, quoi. Tai Tuivasa c'est ouais, mais après t'as plus d'options aussi, hein, parce qu'honnêtement aujourd'hui il y a Dana White qui a réaffirmé sa volonté de faire un UFC en France, mais c'est vrai qu'avec Tai Tuivasa tu te dis on peut soit être main event en Australie et mettre un feu monstrueux, ou soit main event à nouveau à Londres, tu vois. Enfin, c'est deux réalités. L'UFC a pour habitude de venir sur ces territoires-là. Chaque fois qu'ils viennent, c'est le feu. Souvenez-vous, même Mark Hunt, qui avant, quand il était sous contrat avec l'UFC, il se le gardait soigneusement sous le coude pour tous les main events. En plus, tu sais que quand tu vas affronter Tai Tuivasa ou Thomas Spinal aujourd'hui, tu vas être main event, tu vas être traité comme un roi, on va te mettre en avant, et en plus ensuite pour le combat, certes, il y a quand même 50% de chances que tu te fasses finir, mais tu sais que jusqu'à cette finition-là, ça va être la folie furieuse, tu vois. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit pour Cyril, le problème c'est que, voilà, il y a un risque non nul que tu te fasses humilier, et ensuite c'est compliqué de remonter la pente après ça. Non, mais c'est vrai. Hein, oui, c'est ça. Je kiffe parce que il est français, il est à nous, Cyril. Donc ça fait plaisir. Enfin, du coup, voilà. Donc c'est une situation un petit peu compliquée pour Cyril Gane. Moi, on a posté notre carte de rêve pour l'UFC Paris sur Instagram, @lassueur. J'aimerais bien, moi, même si de plus en plus, je pense que ça devient une fugazi de ma part, c'est fugazi. Cyril contre Stipe Miocic. Je pense que l'UFC va plutôt aller, surtout que Dana White l'a dit, qu'un titre intérimaire n'était pas impossible, que l'UFC ira vers un Stipe Miocic John Jones pour le titre intérimaire. Ça le laisse où du coup, Cyril, tout ça? C'est ce qui m'inquiète un peu, et je pense que ce sera Blades contre Curtis. Cyril. Ouais. Je pense, et que Curtis va s'imposer face à Chris Daukaus, et puis on en parle. Enfin, on aura le temps d'en parler dans un autre podcast, mais avec Rust, en gros, ce qu'on se disait, et puis notre cher Baptiste qui s'occupe de nos réseaux,
qu'en gros, pour un UFC en France, il n'y a pas besoin qu'il y ait une superstar pour faire sold out. Et donc, un Cyril contre Curtis Blades, si en plus il y a pas mal de Français, ça remplira aussi tranquillement à Bercy, parce qu'au-delà même de l'affiche, vous avez la marque UFC qui fait que tout le monde va se hyper. Regardez, quand la NBA vient en France, c'est jamais les grosses affiches, c'est jamais les LeBron James, mais il y a la marque NBA. De l'autre côté, toutes les stars, les gens qui se hype pour dire, bah effectivement, c'est rare que la Ligue américaine vienne en France, et ils font sold out sur un Bucks Hornets. Rendez-vous compte, Bucks Hornets. Enfin, vous faites ça. Je me rends pas compte, mais ah bah vous faites ça au States, il y a personne, quoi. Donc, donc voilà, donc tout ça pour dire que j'ai pas envie que les gens se hype un petit peu trop, parce que tu vois, nous on a mis Miocic, les gens ils étaient en mode pourquoi vous mettez pas John Jones pour le titre intérimaire? Les gars, l'argent pour l'UFC, il est pas vraiment en France, hein. Le gros du bif, c'est à Las Vegas. Donc voilà, Big Rusty. On a fait le tour sur la question, sur ces 3 nouveaux noms, enfin, en tout cas, non bien connus si vous êtes des fans hardcore, mais cette nouvelle génération qui commence à prendre le pouvoir chez les heavyweight et l'UFC. Big shout out à my sweet pea. Sweet protein, 30% sur tout my protein, wow, avec le code de la sueur, et hop, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, see ya. I'm fucking coming for you!